Mes camarades, bonjour et bonne arrivée. Moi, c'est le maréchal Zongo, miroir des jeunes femmes désemparées. Dans la vie, quand tu marches avec quelqu'un, puis il ne sait pas que tu es à côté, il faut marcher sur son pied. Si tu as marché sur son pied là, il saurait que toi aussi tu saurais, que vous deux vous saurez que chacun est côte à côte de son camarade. À bon entendeur, salut. On va commencer les infos de Zongo directement aux États-Unis d'Amérique. Si tu es en Amérique, que tu vois dans une boulangerie, que tu croises quelqu'un, il te dit je m'appelle Barack Hussein Obama, il ne faut pas douter, c'est que c'est Barack Obama. Barack Obama n'est plus président des États-Unis. C'est comme ça la vie. Il est devenu normal. Le nouveau président des États-Unis s'appelle Donald Trump. Je ne sais pas pourquoi son parent il lui a donné Trump comme nom, mais c'est nom de blanc. C'est chez eux là-bas, il y a Jean-Michel Mouton, Jean-Pierre de la Salle, Gilbert de la Cour. C'est nom de blanc. C'est Donald Trump qui est président des États-Unis. Et depuis ce moment, les gens hontent. Quand on dit ça veut dire qu'il y a des bruits, il y a des rumeurs, les gens font ils ne parlent pas fort, mais ils parlent en bas. Oh, c'est ça qui est dangereux. Les gens disent, il y a des gens qui disent, tu vas dire à quelqu'un, il a ri, et puis on ne comprend pas pourquoi Donald Trump est devenu président, on est fâché. Hey! Américain! I want to tell you que you have to faire attention parce que vous ne connaissez pas le lendemain du jamais. Faut pas vous faire comme nous les Africains. Hein? We not want to recevoir des réfugiés américains ici. Non. Parce que nous-mêmes, on veut partir, c'est vous là-bas. Mais quand même, le côté où je peux être tolérant que nous, les Africains, on est tolérants. Si tu es réfugié américaine, ça, je pense qu'on peut accepter. Américaine, italienne, française, allemande, japonaise, tous les NN là, on peut prendre ça. Parce qu'il y a place ici pour eux. Mais vous les hommes là, hey, camarades, collègues, garçons, courageux, on a besoin de vous, Irak, Syrie. Là-bas, là, vous au moins, je sens que vous pouvez être utile là-bas. Mais ici, on n'a pas besoin de vous. Non, il n'y a pas de place. À bon entendeur, salut. Mais attends d'abord. On poursuit les informations. Et on vient maintenant en Afrique. Tout à l'heure, j'étais là parler des réfugiés. Depuis un moment, on entend dans la télévision, dans la radio, dans le journal, dans où partout. Il y a encore des Africains qui sont morts dans la mer, sur les côtes de l'Italie. Parce qu'ils voulaient traverser pour aller en Europe en bateau. Et le bateau s'avira et il mourra. Il y a toujours que des mourages, des mourements, des mourations. Et les amers toujours. Mais chers mes camarades, c'est que vous n'êtes pas au courant de ça. Ceux qui meurent là, on dit c'est les réfugiés. On est d'accord. Mais dans la vie, là, il y a des catégories de réfugiés que vous n'êtes pas au courant de ça que je vais vous dire aujourd'hui là. Les amis. Il y a les réfugiés normaux que tu connais, que je connais. C'est ce que tu vois toujours à la télévision avec bagages sur son tête. Puis il s'en va. Puis lui-même, il ne sait pas où il s'en va. Mais le plus important pour lui, c'est pour quitter où il est là. Il veut quitter vite, partir. Il s'en va seulement. Ça, c'est réfugié normal. C'est eux. Et c'est eux souvent qui meurent sur les côtes là. Voilà. Maintenant, il y a un groupe de réfugiés qu'on ne parle pas beaucoup de eux. Alors que eux, ils sont petits. Mais ils sont puissants. Ils sont petits. Ils ne sont pas beaucoup. Mais c'est eux, là, ils sont puissants. C'est réfugiés diplomatiques. Ça veut dire quoi? C'est le type qui se lève le matin, qui dit au revoir à la bonne, gardien, surveillant, tout le monde. Et puis il prend son gros mallette avec ce que tu sais, que je sais que lui-même il sait qu'il est dedans. Parce que c'est ça qu'il s'en va refuser ailleurs. Il prend la route de l'aéroport. Il n'y a pas de contrôle parce que le passeport même est diplomatique. La voiture est diplomatique. Le voyage aussi est diplomatique. Ses camarades qui sont là-bas sont diplomatiques. Tout est diplomatique dans lui. Voilà. Et lui là, il a des camarades banquiers suisses. Banquier français, banquier Guadalajara, banquier seulement. Lui, tous son camarade là. Parce qu'il doit aller là-bas en tant qu'un diplomate pour aller diplomatiser les diplomations de notre diplomatie. Il s'en va. C'est un réfugié diplomatique. Mais à toi, mon ami, réfugié diplomatique, je dis, comme toi, tu dis toujours à la télévision que tu es représentant du peuple. C'est toi qui es avec le peuple, c'est toi qui soutiens le peuple, c'est toi qui es avec le peuple, c'est toi qui manges dans le peuple. Tout ce que tu fais, c'est peuple. Est-ce qu'un seul jour, tu peux te lever, laisser avion là, et puis tu vas prendre un bateau avec le peuple, et puis quand un petit quelque chose va se passer, quand vers les 3 h du matin sur la mer où il n'y a rien là, quand quelque chose va se passer, c'est là que tu vas voir l'importance du peuple. Ah, parce que je ne comprends pas. Toujours, il y a un problème. Mais tu ne lèves même pas le petit doigt pour dire que c'est tel passé. Oui, c'est pas ton femme, c'est pas ton enfant, c'est pas ton cousin, c'est pas ton parent. Donc ça te regarde pas. Il s'en va. Tu vas rester ici. Mieux vaut être ici. Et puis tu es vivant. Et puis tu peux manger avec ton maman.
c'est vrai, c'est chaud, c'est compliqué, mais tu peux avoir ici une vie normale. C'est à cause de vous là. Aujourd'hui, tous nos petits chers là, ils sont devenus photocopies. C'est pas l'homme encore. Il n'y a pas un qui a quelque chose de normal sur lui. Pied, c'est faux. Bras, c'est faux. Fesses, c'est faux. Joue, c'est faux. Narine, c'est faux. Cheveux même, on ne parle pas. Quand tu causes avec un mademoiselle dans un capital africain, si tu veux te mettre d'accord avec lui, il ne faut pas tirer son cheveu. Si tu as tiré, c'est toute tête là qui va rester dans ta main. Parce que c'est purifié à longtemps. Et on ne sait même pas où ce cheveu là ça quitte. Peut-être que c'est quelqu'un qui est mouru quelque part là-bas, tu prends son cheveu pour mettre sur la tête, tu te promènes. Vous aussi, nos camarades là-bas. Pour aujourd'hui, je vais me s'arrêter là. Et j'ai voulu vous dire, dans la vie, quand tu montres le doigt pour montrer quelque chose d'important à quelqu'un qui est bête, au lieu de regarder ce que tu veux lui montrer, c'est ton doigt qui regarde. Faut pas regarder mon doigt. Regarde ce que je te montre. À bon entendeur, bien sûr, à partir de dorénavant, rendez-vous ici. Et bien tal.